ne peut pas imposer un forfait jour à un salarié. Il faut nécessairement signer une convention individuelle de forfait ou un avenant au contrat de travail, mais en tout état de cause, l'engagement écrit du collaborateur est nécessaire. Deux petits tempéraments à ce principe. Au travers des accords de performance collective, on a la capacité à modifier le régime préexistant du forfait jour, y compris s'agissant de caractéristiques individuelles de la convention individuelle de forfait annuel en jour, sans avoir besoin de solliciter le nouvel accord du collaborateur individuel sur ce dispositif modifié au travers des accords de performance collective. Ce dispositif, accord de performance collective, sans avoir besoin de signer une nouvelle convention individuelle de forfait, ne peut pas en revanche trouver application s'il s'agit d'une mise en place initiale du dispositif de forfait annuel en jour. Deuxième tempérament, un certain nombre d'accords collectifs ont été invalidés, ensuite jurisprudence initiée à partir de 2011 par la Chambre sociale de la Cour de cassation. Les lois El Khomri de 2016 ont prévu un dispositif de sécurisation de ces accords collectifs invalidés, et le dispositif de sécurisation a prévu qu'en cas de mise en place ou complément de ces accords collectifs par un accord collectif nouveau ou un dispositif unilatéral, les conventions individuelles de forfait antérieures n'avaient pas besoin d'être réitérées, donc on n'avait pas besoin de solliciter un nouvel accord du collaborateur sur ces dispositifs collectifs modifiés. Les pièges à éviter dans la mise en place du forfait annuel en jour sont assez nombreux. C'est un parcours d'obstacles et les choses trappes sont les suivantes. Première difficulté, la négociation de l'accord collectif. Il faut absolument négocier et conclure un accord collectif ou disposer d'un accord collectif de branche d'application directe dans l'entreprise. Il n'y a pas de possibilité de s'exonérer de cette obligation. Deuxième chose trappe, la signature de conventions individuelles de forfait. Il ne peut pas y avoir d'accord implicite ou non exprimé par le collaborateur par voie d'instrumentum écrit, donc il faut nécessairement signer des conventions individuelles. Ensuite, il y a la question aujourd'hui prégnante du suivi de la charge de travail. Il ne suffit pas de prévoir dans l'accord collectif ou dans la convention individuelle des dispositifs de suivi du travail, de la charge de travail, si ces dispositifs ne sont pas contrôlés effectivement, mis en œuvre effectivement par l'employeur. Il faut que le management vérifie sur pièce, sur place, la charge de travail des collaborateurs et prennent, le cas échéant, des mesures correctrices pour corriger cette charge de travail, les amplitudes horaires, l'articulation vie professionnelle, vie personnelle. Les clauses conventionnelles ou individuelles sur ces sujets ne suffisent pas, elles doivent être mises en œuvre effectivement. Et puis peut-être, dernière difficulté, les catégories éligibles. On ne peut pas, dans une entreprise, prévoir que tous les cadres soient cadres autonomes. Il faut nécessairement prévoir des catégories, sauf cas exceptionnels, des catégories limitées, liées notamment à la notion d'autonomie et à l'amplitude de l'autonomie des collaborateurs. Le suivi de la charge de travail implique, petit 1, premier outil, un outil autodéclaratif. Il va s'agir pour le collaborateur de tracer les jours travaillés, de tracer l'amplitude horaire qui est la sienne, ou plutôt en creux, le respect du repos quotidien de 11 heures, le respect des repos hebdomadaires, et d'indiquer au titre des jours de repos s'il s'agit de jours de congé, de jours de repos, de jours non travaillés dans le cadre du forfait en jour réduit, ou de congés d'ancienneté, par exemple. Ce dispositif, ça peut être une feuille de papier que le collaborateur va transmettre à sa hiérarchie toutes les semaines. Ça peut être également, au travers d'un outil informatique, des saisies de données automatisées quand je me connecte sur l'ordinateur ou des champs remplis par le collaborateur par voie informatique. Ça peut être aussi, dans certaines entreprises, des systèmes de badgeuse un peu adaptés pour les forfaits jours, puisque le sujet ne va pas être de tracer les heures réalisées, mais bien le début de poste, la fin de poste et le nombre de jours travaillés ou non travaillés. Ces dispositifs de suivi doivent être complétés par des entretiens au titre desquels on va, employeur, hiérarchie et collaborateurs au forfait jour, discuter de l'amplitude, de l'organisation, de la charge de travail, de l'articulation vie personnelle, vie professionnelle et de la rémunération associée à ces éléments-là. Ces entretiens-là doivent intervenir au moins, si on veut être sécurisé, tous les mois dans l'entreprise. Et puis, dernier point, il faut absolument, effectivement, qu'un dispositif d'alerte permanent, ou en tout cas régulier, puisse être mis à disposition du salarié si jamais, effectivement, il subit une surcharge de travail ponctuelle importante.